Traumatisés, ils n'ont pas réussi à fermer l'œil, ni le courage de dormir à l'intérieur. Dans ce jardin public, ces habitants de Marrakech ont choisi de passer une deuxième nuit dans les rues après le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc. Livrés à eux-mêmes, sans aucune consigne de sécurité, les Marrakechis ont dressé des campements de fortune, de crainte que leur logement endommagé ne s'écroule sur eux. Je suis rentré chez moi et j'ai remarqué de nombreuses fissures dans les murs. Je ne peux pas y dormir. Je demande aux autorités de m'aider et de faire venir un expert pour évaluer les dégâts. Pour moi, ce n'est pas possible d'entrer chez moi. Je ne rentrerai pas à la maison s'il y a un risque. Dans la Médina, cœur historique de Marrakech, des bâtiments fissurés, défigurés, voire même à terre. Une expérience douloureuse pour les habitants. C'est une souffrance d'entrer dans la ville antique, d'être témoin des maisons effondrées, de voir les gens souffrir énormément. C'est une expérience douloureuse. Quand cela arrive à ton frère ou à ta sœur, c'est vraiment douloureux. Terrorisés, les habitants de Marrakech racontent une nuit cauchemardesque. Le tremblement de terre a frappé vers 23h30. J'étais dans un autre quartier à proximité. C'était dangereux, les gens étaient sous le choc. C'est difficile à croire car Marrakech n'a jamais connu quelque chose de pareil auparavant. Notre communauté a été profondément affectée tant sur le plan émotionnel que financier avec des dégâts considérables dans nos maisons. Alors qu'une course contre la montre s'engage pour retrouver d'éventuels survivants, les secours continuent de s'activer. L'envoi de produits de première nécessité vers les zones les plus touchées s'annonce difficile en raison du relief montagneux qui caractérise plusieurs régions touchées par le séisme.